Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le samedi 25 mai 2024, le centre de rééducation Saint-Padre Pio a organisé sa traditionnelle fête de fin d'année en l'honneur des enfants en situation de handicap et des AVS. Pour cette édition 2024, le thème général était l'inclusion sociale. Il faut noter aussi que l'objectif de cette cérémonie était de montrer le savoir-faire et le savoir-être des enfants à besoins spécifiques. En effet, les enfants à besoins spéciaux sont souvent rejetés et mal vus, mais grâce aux personnes de bonne volonté comme le centre de rééducation Saint-Padre Pio, nous sommes bien vus et honorés. Chers parents, ne pleurez plus car nous sommes heureux malgré notre handicap. Bonne fête à tous. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de me retrouver avec vous à l'occasion de votre fête de fin d'année scolaire. J'ai assisté aux différentes prestations des enfants. Je félicite tous les enfants ici présents. Par ricochet, je félicite aussi tous les encadreurs avec leur patience, parce que je connais le handicap, leur patience à encadrer ces enfants-là. Que Dieu vous le rende au centuple. Comme vous le savez, l'État de Côte d'Ivoire, à travers la DPPH, accorde une subvention aux institutions spécialisées et du personnel. Cette année encore, votre centre est sur la liste des potentiels bénéficiaires de cette subvention et le nombre de fonctionnaires à votre niveau a augmenté en moins de 3 ans de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Chaque année, la DPPH effectue des visites de contrôle pour s'assurer que les normes de prise en charge sont respectées. Pour cette année, mes services n'ont pas pu vous évaluer. Mais avec les prestations des enfants, je me rends compte qu'il y a du travail qui est fait, du gros travail. J'ai senti et j'ai vu l'épanouissement des enfants. C'est avec amour qu'on fait ce travail. Donc vraiment, je demande à Dieu de continuer de vous bénir et vous donner beaucoup d'amour pour que ces enfants-là soient encore plus épanouis. Vous avez demandé du personnel pour satisfaire les nombreuses demandes que vous recevez au quotidien. J'ai pris bonne note. De ce pas-là, je pense dès le lundi, nous allons voir dans quelle mesure on pourra vous affecter encore du personnel. Je vais ici spécialement
féliciter le directeur de ce centre. En tant que travailleur social, instructrice d'éducation spécialisée qui a l'habitude de prendre en charge nos enfants à besoins spécifiques que nous voyons, je veux remercier chaque parent ici présent pour l'effort, l'amour qu'il a pour lui-même son enfant et la reconnaissance pour le travail abattu par chaque travailleur social ici présent, les ADS, les assistantes sociales et l'éducateur spécialisé. Ce n'est pas un petit travail, c'est un travail de fourmi. Vous-même, vous vous rendez compte, chers parents, que ça prend du temps. C'est une goutte, une goutte, une goutte, une goutte, une goutte, et un matin, on voit une petite évolution. Et chaque étape contribue à l'évolution de l'enfant. C'est un travail de patience, de persévérance, d'amour, et pour le parent, et pour le travailleur social lui-même. Je suis Madame Yao Pamela, épouse Aka, orthophoniste au centre de rééducation Saint-Padre Pio. J'aimerais dire que l'orthophoniste est un thérapeute qui va s'occuper de tout ce qui est langage oral, les troubles de la communication, tout ce qui est difficulté d'apprentissage scolaire, l'affluence verbale également. L'orthophoniste intervient à tout âge, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Nous prenons en charge tout ce qui est pathologie, concernant les pathologies infantiles, comme les troubles neurodéveloppementaux, les autistes, les enfants trisomiques, les enfants IMC, ainsi que les retards simples de langage. Ajouté à cela, on a tout ce qui est difficulté scolaire. L'enfant qui va à l'école, qui n'a aucun problème, mais qui n'arrive pas à lire, n'arrive pas à orthographer correctement les mots. Nous prenons en charge tout ce genre. Ensuite, ce qui est maladie neurodégénérative, pathologie neurologique. C'est un peu le champ d'intervention de l'orthophoniste. C'est Yao Emilienne. Je suis la maman de Ange Ariel, un enfant qui a un souci, plutôt autiste. Voilà. Au début, quand il est né, il parlait, il disait maman, papa. Les premiers mots, il le disait. Et quelques temps après, on a constaté que l'enfant ne parlait plus. Donc, on s'est approché d'un centre spécialisé. Voilà. Et ça fait plus de 3 ans qu'il est là-bas. Pour l'instant, on peut dire qu'il y a de l'amélioration. Avec nos enfants, on ne peut pas utiliser la soupe caustique. Voilà, donc il y a des méthodes simples qu'on utilise pour pouvoir fabriquer le savon de toilette. Donc à partir d'un savon de Marseille, on ajoute les ingrédients, on fabrique un savon de toilette. Voilà, un savon de déliction. Il y a aussi des huiles de cheveux qu'on fait aussi à partir de la méthode de macération. Et les enfants travaillent sans forcément utiliser la machine, les courants. Voilà, donc voilà ça, ils sont en train de râper le savon. Et après ça, tout à l'heure, on va le mélanger et puis faire sortir. Voilà ce qu'on a fait. Je suis monsieur Akabrou Marcel, directeur du centre de rééducation Saint-Padre Pio. En effet, nous avons organisé une cérémonie à l'honneur des enfants neuroatypiques pour montrer au monde entier les potentialités de ces enfants. Alors, au cours de cette cérémonie, nous avions montré au monde entier le savoir-faire et le savoir-être des enfants. Alors, le thème qui nous réunit est l'inclusion sociale. Il faut savoir que les enfants neuroatypiques, qui sont appelés souvent les enfants autistes, les enfants trisomiques, les enfants qui ont la paralysie cérébrale, les enfants qui ont des difficultés cognitives, souvent de manière péjorative, on les appelle enfants sorciers, enfants nalomans, enfants qui portent malheur, etc.
Donc aujourd'hui, de manière ostentatoire, nous avons montré à tout le monde le savoir-faire de ces enfants. Et nous avons vu ensemble, voilà, au cours de la cérémonie, nous avons des enfants qui ont dansé au rythme de certaines musiques, des enfants qui ont interprété certains artistes, des enfants qui ont montré leur talent. Et je pense que l'auditoire et les spectateurs étaient émerveillés. Alors, j'en profite pour lancer un appel à tout le monde, surtout les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Il faut dire que l'handicap n'est pas une fatalité. Et il ne faudrait pas que ces parents cachent leurs enfants. Et deux fois, ce qu'on constate, nous avons des parents qui ont honte de faire sortir leurs enfants sous prétexte que il y a le regard de tout le monde. Non, non et non. Parce que ces enfants ont des talents. Il suffit de les aider, de les assister pour qu'ils puissent faire fructifier ce talent. Alors, il y a de l'espoir. Et le Centre Padre Pio œuvre dans ce sens pour accompagner de manière psychosociale tous les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et au centre, nous nous occupons des enfants autistes, des enfants trisomiques, des enfants vraiment à besoins spéciaux. Et on lance un appel aux bonnes volontés, au gouvernement, des gens qui peuvent nous aider. Car il faut savoir que la prise en charge holistique coûte très cher et la prise en charge est lourde. Peut-être qu'il y a des bonnes volontés qui sont dans l'homme, qui souhaiteraient faire un geste extraordinaire. Mais c'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas réellement ce que c'est cet handicap. Donc nous sommes là, nous sommes situés à Cocody-Angré, non loin de la pharmacie des Allées. Donc pour des personnes qui veulent nous aider, nous sommes à leur disposition. Et nous pouvons dire que ces enfants peuvent devenir demain une réponse à un problème donné dans ce monde. Je vous remercie.